Shalom passionné de Christ et une fois de plus, bienvenue à Instant d'édification et d'enseignement. Merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes vos appréciations. Merci d'avoir partagé la première partie de cette vidéo. Nous continuons avec cet enseignement que nous avons commencé depuis mercredi sur ce grand thème intitulé « Les faiseurs de songes ». Prions d'abord. Éternel, nous te disons encore merci de nous avoir encore réunis une fois de plus. Accorde-nous sagesse et intelligence afin que nous soyons utiles à ton peuple durant tous ces programmes. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous continuons ce programme qui nous bénit déjà sur le faiseur de songes et nous allons entamer la deuxième partie ce soir. Qui aura pour sous-thème, je dirais, le meurtre. Rapidement, allons dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes toujours dans le chapitre 37e. Rappelez-vous que c'est ce chapitre qui fera objet de notre réflexion pendant tout cet enseignement, le faiseur de songes. Nous allons maintenant aller au verset 18e jusqu'au verset 20e. La Bible dit: ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de lui faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans la citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Terrible. Terrible. Je répète encore cette dernière phrase. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. La première partie de cet enseignement, rappelez-vous, je vous ai dit que la haine dérive de la jalousie et elle entraîne au meurtre. C'est à ce niveau où nous arrivons quand l'homme ne sait pas dominer sur les péchés qui se couchent à sa porte et se laisse emporter par la jalousie et développe la haine. Ça te conduira à commettre le meurtre. Mais ce qui est très étonnant dans ces passages est que, écoutez cette pensée de frères de Joseph. Ils se disent eux-mêmes que tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Ça veut dire, ils savaient eux-mêmes qu'en tuant Joseph, Joseph mourra lui et ses rêves. Ils savaient eux-mêmes qu'en tuant Joseph, ils ne deviendront pas ce que Joseph devait devenir dans les songes. Ils savaient eux-mêmes qu'en tuant Joseph, ils n'auront pas ce que Joseph devrait avoir dans ses songes. Mais néanmoins, tuons-le qu'il meure, lui et son songe. Très pitoyable. Très pitoyable. Je vous ai dit, cet enseignement s'applique dans notre société, dans nos familles et malheureusement même dans nos églises. Même dans nos églises. Donc il y a des gens qui savent qu'en vous détruisant, ils ne deviendront pas ce que vous êtes. Ils n'auront pas ce que vous avez. Mais du moins, ils veulent vous détruire et voir tout ce que vous pourriez devenir, mourir avec vous. C'est pourquoi je vous avais dit, avant d'haïr la personne, il faut d'abord se demander si cette personne vous a quand même fait le mal. Ce soir, je viens aussi vous dire, avant de détruire une personne, demande-toi d'abord, tu gagneras quoi après avoir détruit cette personne? Le frère de Joseph savait, il savait que quand nous allons tuer Joseph,
il mourra, lui et ses rêves. Il mourra, lui et ses songes. Il partira. Et nous avons des gens comme ça, dans nos entourages, dans nos familles, qui savent que nous sommes en train de détruire cette personne, même si je ne gagnerai rien, mais qu'il meure. Qu'il meure d'abord, même si je ne gagnerai rien. Il y a des gens même dans des compagnies où nous travaillons, dans les affaires. Tu vois quelqu'un qui est dans une compagnie qui a probablement un poste plus élevé que toi, mais qu'il te veut, il veut que tu sois seulement chassé du travail, pendant qu'il sait qu'on ne prendra jamais son salaire, ton salaire et mettre sur son salaire. Mais l'essentiel, que tu partes d'abord. Il y a des gens comme ça dans le business, vous n'êtes même pas dans la même catégorie des affaires. Même pas dans la même catégorie des affaires. Mais il s'arrange de détruire tes affaires, détruire tes business. En sachant que même si tes clients partaient, ils ne deviendront pas ses clients. Mais néanmoins, que je détruise ce que l'autre est en train de faire. Nous avons des gens comme ça même dans nos familles. De personnes qui s'arrangent de parler en mal des autres. Quand tu te lèves pour détruire le foyer de ton frère, de ta sœur, tu dis des mensonges, tu dis des mauvaises choses. Tu sais bien que même quand ce mariage-là mourrait aujourd'hui, si ce mariage-là mourrait aujourd'hui, tu n'entreras pas dans ce mariage, mais néanmoins que ce mariage-là meure. C'est ça l'esprit des frères de Joseph. L'esprit des frères de Joseph. Nous avons des gens dans nos églises qui savent que même si aujourd'hui j'ai détruisé cette personne, on ne prendra jamais sa grâce et me la donner. On ne prendra jamais sa grâce et me la donner. Mais néanmoins, que je détruise sa réputation, que je détruise son nom, qu'il meure lui avec sa grâce, qu'il meure lui avec ses promesses, qu'il meure lui avec ses bénédictions, qu'il meure lui avec tous ses projets, qu'il meure lui avec tous ses songes, tous ses rêves, qu'il meure. Avant de faire le mal à quelqu'un, demande-toi, qu'est-ce que tu vas gagner? Judas, Ruben, Siméon, Zabulon, la personne que vous voulez tuer, Joseph que vous êtes en train de planifier pour tuer, détient la clé de votre bénédiction demain. Vous savez, de fois, les personnes que nous voulons faire le mal, les personnes que nous cherchons à détruire au jour le jour, sont des personnes qui probablement seront une bénédiction pour vous demain. Ce que vous ne savez pas, le songe de Joseph détient une bénédiction pour vous. Mais vous voulez détruire la personne qui détient la bénédiction sur vous. La personne qui détient la vision du futur de ce que vous devez devenir demain. Dans chaque famille, dans chaque milieu, il y a toujours une personne que Dieu appelle une personne qui développe un courage à part entière. Une personne qui développe un courage, une vision, une personne qui se lève en premier pour sortir de l'ordinaire. Vous le remarquerez, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans notre famille, vous verrez qu'il y aura une seule personne qui se lève et qui regarde que non, la situation où nous sommes n'est pas bonne. Il y a toujours une personne qui sera la première personne à se marier dans la famille. La première personne à sortir de la maison du Père, aller se chercher une maison habitée pour lui-même. La première personne à se décider de quitter le pays pour aller à un autre pays. Vous savez ce que nous faisons en tant qu'Africains, c'est que quand une personne veut émerger, on l'appelle « t'es rentré avec nous ». Tu dois rester ici, tu ne peux pas partir. Et si la personne s'efforce d'aller ce qu'on fait, on détruit la personne, on tue la personne. Qu'il meure, que nous tous, nous restons au même niveau. Nous restons au même niveau. Ne sachant pas que ces personnes peuvent être la clé d'ouverture de beaucoup de choses. La personne que vous voulez détruire là peut être votre bénédiction demain. C'est que Judas, tu ne sais pas. C'est que Ruben, tu ne sais pas.
C'est que Zabulon, tu ne sais pas. Dans ces songes-là, tu es aussi inclus. Dans ces songes-là, tu es aussi inclus. Je veux que ce soir, tu puisses te demander d'abord, cette personne que je veux faire le mal, cette personne que j'ai tellement, que je me suis senti, je me suis chargé de détruire cette personne. Qu'est-ce que je gagnerais? Vous savez, il y a des gens qui ont le temps, l'énergie, même le moyen financier pour détruire d'autres personnes. Il y a des gens qui disposent de leur temps, de leur énergie, même de leurs ressources financières pour appeler d'autres personnes seulement pour parler en mal. Seulement pour parler en mal. L'esprit de frère de Joseph. Il y a des gens qui ont le temps. J'ai dit, ils ont le temps. Ils peuvent prendre 1, 2, 3 heures. Ils ont l'énergie de parler. Ils investissent même le finance. Ils s'achètent eux-mêmes les unités pour appeler d'autres personnes. Seulement avec un seul objectif. Détruire une personne. Ce soir, je veux que tu puisses te poser cette question à chaque fois que je dispose de mon temps pour détruire une personne. Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je deviendrai cette personne? Est-ce que j'aurai ce que cette personne aurait dû avoir si je ne l'avais pas détruit? Pose-toi cette question. Deux fois, nous détruisons les personnes qui peuvent être demain notre bénédiction. Incroyable, incroyable. Eux-mêmes se disaient, regardez le faiseur de songes qui vient. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce que deviendront ces songes. Nous le vivons chaque jour de nos vies. De personnes qui savent de leur cœur qu'ils ne gagneront rien en te faisant du mal. Mais néanmoins, ils veulent te voir tomber. Ce soir, je veux que tu puisses te poser ces 2 questions. Je veux que tu puisses te poser ces 2 questions. Premièrement, la personne que je suis en train d'haïr tellement, la personne que je suis en train d'haïr tellement, qu'est-ce que cette personne m'a déjà fait de mal? Parce que je vous avais dit que si tu peux haïr une personne, malgré que la haine n'est pas permise, dans notre foi chrétienne, la haine n'est pas permise, mais au moins que la personne t'ait offensé. Demande-toi d'abord, la personne que tu es tellement, qu'est-ce que cette personne t'a déjà fait de mal? Demande-toi aussi, la personne que tu t'es chargé de détruire, la personne que tu t'es chargé de nuire, demande-toi ce soir, après que j'ai nui cette personne, après que j'ai détruit cette personne, qu'est-ce que je veux gagner? Après que j'ai rencontré de mensonges, de fausseté contre cet homme de Dieu. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a des gens, je parlais encore de l'apôtre Roland Dallot, qui a aussi donné un témoignage de lui-même. Il a dit, il est allé quelque part où il a prêché, et quand il a fini son séminaire, on a appelé un autre vieux dans ce village-là qui est venu, il a fait un service très puissant de miracle. Alors il s'est senti vraiment gêné parce que tout le monde commençait maintenant à parler de ce vieux, Pendant qu'il rentrait dans son hôtel, le chauffeur qui le conduisait lui a dit, vieux, tu as senti ce vieux-là il est très puissant. Parce que la jalousie commençait à monter dans son cœur, il a donné des propos très négatifs envers cet homme de Dieu. Essayant de lui qualifier que les miracles qu'il a fait sous prétexte que ça pourrait être de la magie. Mais heureusement pour lui, il est quelqu'un emporté par l'Esprit de Dieu. Il s'est ressaisi et il a même demandé pardon au chauffeur pour dire « Excuse-moi, j'étais emporté par la jalousie. » Il y a des gens comme ça qui ne s'excusent même pas. Ils ne s'excusent même pas.
Au jour le jour, il se rassure de dire de mauvaises choses de certains autres hommes de Dieu pendant que tu sais que ce sont de faussetés. Pendant que tu sais que ce sont de faussetés, tu es en train de dire les choses juste pour détruire une autre personne. Juste pour détruire une autre personne. Je voudrais au début de ce programme que l'Église corps du Christ, toute personne qui aura l'opportunité de suivre cette vidéo, pose-toi ces deux questions. Cette personne que je commence à sentir de la haine contre, qu'est-ce que cette personne m'a déjà fait de mal? Et même s'il m'a fait du mal, dois-je haïr cette personne? Et pose-toi cette deuxième question. La personne que je me suis chargé de détruire, la personne que je me suis chargé de nuire au jour le jour, qu'est-ce que je vais gagner si cette personne est détruite? Qu'est-ce que je vais gagner si cette personne est nuite? Qu'est-ce que je veux gagner? Parce que le frère de Joseph le savait, que si Joseph mourait, il mourra avec ses songes. Il sera enterré, lui et toutes ses promesses. Pendant qu'on ne sait pas que peut-être la personne que nous voulons enterrer avec ses promesses, nous serons partisans de ses promesses. Nous jouirons de ses promesses. Des fois, nous avons enterré précocement de personnes qui pouvaient être nos bénédictions demain. Nous avons probablement enterré précocement, brutalement, méchantement, de personnes qui pouvaient être nos bénédictions demain. Juste à cause de la jalousie. Je prie ce soir, toi qui me suis, si tu commençais déjà à sentir cet esprit monter dans ton cœur, tu commençais à sentir des lourdeurs à apprécier la réussite des autres. Tu as toujours un langage négatif aux autres. Je connais des gens comme ça qui ne savent pas dire de bien des autres. On doit seulement parler de bien de lui. Il ne sait pas complimenter les autres et dire que non, tu fais un bon travail. Tu fais notre fierté. Je prie ce soir, au travers de cette vidéo, que l'Éternel touche ton cœur. Que l'Éternel touche ton cœur, que tu te convertisses. Que tu te convertisses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.